Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On enchaîne aujourd'hui sur cette série dédiée à mon entraînement en parlant de mon mouvement roi qui est le squat. On attaque comme d'habitude avec le mouvement exécuté à 90% avec ici 3 répétitions. L'objectif ici est de valoriser la tension mécanique, le volume lui sera vu plus tard dans la semaine. On passe ensuite ici sur le 75% avec 10 répétitions. Donc on voit que les répétitions restent quand même beaucoup plus fluides et aisées, ce qui permet un travail technique intéressant tout en gardant un volume adapté. J'attache une importance à l'amplitude du mouvement afin d'optimiser le travail de chaque répétition. On passe maintenant aux exercices d'assistance avec une première variante qui est un hack squat à la Smith Machine, tout simplement parce que j'ai pas de machine proprement dite hack squat. Je l'exécute donc comme un squat guidé avec les pieds légèrement avancés, ce qui me permet d'avoir un focus beaucoup plus intéressant sur les quadriceps et légèrement moins important sur les fessiers. Ça ne vaut évidemment pas un hack squat classique comme un Cybex par exemple. Ça permet quand même de mettre une grosse tension sur les quadriceps de manière quasi isolée en conservant une amplitude relativement grande. On passe ensuite sur de l'unilatéral avec ici des fentes arrière surélevées qui permet un stretch très intéressant des quadriceps. Comme le hack squat, cet exercice permet de reproduire le maintien de la barre sur les épaules, ce qui nous amène un travail de stabilité et de proprioception plutôt pertinent. Je réalise toutes les répétitions d'un côté avant de faire le deuxième côté, tout simplement pour tenter d'optimiser au maximum le temps sous tension. On continue sur de l'unilatéral avec ici les fentes bulgares. Exercice particulièrement intéressant puisqu'en plus de la tension mise sur la jambe active, il permet un étirement extrêmement intéressant sur la deuxième jambe. On y retrouve également un bon travail de stabilité et de proprioception. On termine avec le leg extension qui est le seul exercice d'isolation que je mets sur mes quadriceps. Vous l'aurez certainement compris, c'est un exercice sur lequel je suis particulièrement à l'aise, notamment grâce à ma morpho-anatomie. J'ai un buste long et des petites jambes, avec un ratio tibia-fémur particulièrement avantageux associé à des quadriceps longs. Vous noterez aussi que je n'ai pas parlé de l'implication et du travail des fessiers sur le mouvement, tout simplement parce qu'ils sont travaillés dans d'autres exercices majeurs. On retrouve donc cette notion de transfert entre les exercices. Si vous avez des questions, je vous invite à vous rediriger vers la session commentaires, et je vous dis à la prochaine. Salut!